gagne une connexion immédiate entre l'économie et la santé mentale. On se rend compte, en tout cas, de plus en plus tard, qu'il y a une connexion, mais en tout cas, la connexion existe. Qu'est-ce qui est arrivé en réalité? Si on prend santé mentale, le problème de santé mentale, c'est un problème de santé d'abord. Il y a même un problème de santé publique, je dis, à cause d'un ensemble d'angoisses qui gagnent au niveau mondial. Maintenant, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que quand l'individu n'est pas en santé, ce qui arrive, c'est que l'individu est moins productif en tout. Tout à fait. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le même niveau de productivité qu'un individu est capable de produire. Pour l'AMCA, bon, statistique pour été. Il y a une dernière étude qui est Deloitte. Deloitte, c'est ça, il y a un Big Four consulting firms à travers le monde. C'est-à-dire, il y a un plus gros film qui peut représenter les McKinsey, les Deloitte, les Bain Company. C'est-à-dire que c'est comparé ça, justement, qui c'est gros film de consultation. Et on a rendu compte que, pas oublier, non, c'est baisse de productivité. Baisse de productivité veut dire qui ça? Baisse de productivité veut dire que moi-même qui là, parce qu'on ensemble de compatriotes qui travaillent dans des entreprises, on doit travailler dans Amazon. Amazon espère qu'on travaille 8 heures de temps par jour. Qui quantité de travail on a fourni pendant 8 heures de temps par jour? Parce que ce n'est pas fourni de travail, on ne pas payer. Parce que l'Amazon PO, c'est par rapport à la valeur que tu crées à Amazon. La valeur, c'est-à-dire la richesse que tu crées. Dans la richesse là, Amazon bon passer le reste pas. C'est-à-dire, il faut tout ton pays productif. C'est tout le temps le plus bon pour l'entreprise. Le plus productif, les faire plus de travail possible. Mettre concept là à terre, nous pas besoin de dire productivité, travail, etc. Maintenant, ce qui arrive, c'est que quand tu as un problème de santé mentale, tu es moins productif. Dans l'étude Deloitte, là, faite, une étude très récente, sous des entreprises britanniques, ils ont estimé que sur une année, les pertes liées à la productivité, qui elles-mêmes liées à un problème de santé mentale, est estimée à environ 41 milliards de livres sterling. C'est-à-dire uniquement parce que tout simplement des employés ont un problème de santé mentale, les employés sont moins productifs. Et comme ils sont moins productifs, eh bien voilà donc estimation que de perdre justement que le problème de santé mentale a causé aux entreprises. C'est-à-dire, là on est au niveau des entreprises. Moi je me dis, au niveau des entreprises, on est au niveau de la mésoéconomie. C'est-à-dire, nous même pas encore dans la macroéconomie. Mais on peut regarder sur le plan de la macroéconomie. Par exemple, il y a un indicateur de bien-être, je dis, écoutez, qui grimpait l'imperfection, mais toujours utilisé. Il y a un consensus, justement, dans le monde scientifique sur question ça. C'est ce qu'on appelle l'IDH, Indice de développement humain. Indice de développement humain, il y a 3 gros bagages qui forment. C'est revenu, c'est éducation, c'est santé. Donc, santé mentale. C'est-à-dire que, à partir de l'instant, justement, que tes problèmes de santé mentale ont surgi ou pas abordés, eh bien déjà une déficience en matière justement de indicateurs. Ça indicateur ça plus petit possible. Ça c'est le deuxième élément d'accord autour de lien. Mais le troisième élément pour justement aller dans le détail déterminant etc. Troisième élément, Jeff, c'est que on se rend compte que et depuis pratiquement l'année 1960 avec les Gary Becker, on économie sur les Gary Becker, etc. Nous avons les 3 techniques, etc. Mais je explique que écoutez, le capital humain que vous représentez, c'est-à-dire chaque individu son capital humain, ou son capital humain, puisqu'il est capable de participer dans la production de biens économiques, etc. etc. Donc son capital humain. Le capital humain, lorsque l'en santé, le capital humain est beaucoup plus précieux pratiquement. Mais quand tu n'es pas en santé, le capital humain est diminué. Et ça a son impact global sur le plan de l'économie de manière générale. Ce n'est pas uniquement au niveau des entreprises, non, mais de l'économie de manière générale. C'est-à-dire quoi là? Le problème de santé mentale, c'est un problème justement qui a un impact sur l'économie. C'est-à-dire santé mentale capable, on cause tout qui fait que justement on a une économie qui est en dégâts. D'accord, quand on cause, mais quand on conséquence tout. Okay. C'est-à-dire, c'est ce qu'on t'a parlé tout à l'heure, déterminant. Et quand on conséquence tout, conséquence c'est quoi? C'est que tout simplement, tu as, si vous voulez, une population en détresse comme la population haïtienne. C'est une population en détresse. Et pas même une population haïtienne, non, la nation haïtienne. C'est une nation en détresse. L'autre nation, dépasser les limites de frontières. C'est-à-dire que, écoutez, les Haïtiens qui sont là à Guiwe et à Dioua, ils font partie de la nation haïtienne. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de population haïtienne, mais on est au moins dans la nation haïtienne pratiquement. Mais quand pratiquement on va recevoir de mauvaises nouvelles chaque jour, quand tout simplement pas qu'à habiter un côté en paix, quand tout simplement on a insécurité physique et une insécurité économique justement qui est en réalité qui a manifesté chaque jour dans la vie justement, mais ça véritablement les causes un problème de santé mentale. C'est-à-dire les causes un problème de santé mentale également. C'est-à-dire que situation à vivre là, c'est vraiment pour moi-même une association de facteurs parfaite pour bailler naissance à des problèmes de santé mentale dans le pays d'Haïti. Le Filming Podcast, il y a un espace pour sensibilisation et éducation sur santé mentale.